Alors, on va prendre le fichier Léo et Léa à la leçon numéro, je réfléchis, 23, leçon 23, page 44. Bon, alors, voilà, voilà, il y en a une qui s'est installée. J'étais prête pourtant. Alors, bon, ça va, on te dérange pas? Ça va? Ça va? T'as pas dit bonjour toi encore? Là c'est ronron. C'est ronron. C'est ronron. 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 Elle s'appelle ronron parce qu'elle ronronne tout le temps. On fera des exercices de relaxation avec ronron. Voilà. Allez, voilà. T'es mignonne, tu restes à côté. Je remets ma feuille. Alors, premier exercice et deuxième exercice. Donc, premier exercice et deuxième exercice, enlève ta queue. Hop. Ça, tu sais le faire tout seul. Ou toute seule. Là, attention, c'est un peu plus difficile. Il y a des poils de chat partout. Vous comprenez pourquoi, parfois, vos feuilles ont des traces de pas? Pourquoi il y a des poils sur les photocopies? Alors, exercice numéro 3 ici. Il y a des syllabes. La syllabe gu, la syllabe gui, la syllabe ge, la syllabe ga. C'est ce qu'on est en train d'apprendre en même temps. Il y a des phrases avec des trous, mais les trous, ce ne sont pas des mots, ce sont des syllabes à l'intérieur d'un mot. Alors, moi, je vais vous dire, là, c'est pas facile. Le numéro 3 et le numéro 4, ils sont pas faciles. Donc, je vais vous aider un petit peu. Léa, le cheval. Je dois choisir une de ces syllabes dans le trou. Léa guide le cheval. Donc, j'écris guide et je l'accroche à 2. Comme ça, j'ai bien le mot guide, le cheval. J'ai utilisé Guy. Alors attention, il y a 6 trous et 4 étiquettes. Ce qui veut dire que je vais utiliser certaines étiquettes plusieurs fois. Je fais celui-ci avec vous. Le légume est cuit. Alors, le légume est cuit? Non. Le légume est cuit? Non. Le légume est cuit? Non. Le légume est cuit? Oui. Le légume. J'ai utilisé celui-là. Pour vous aider, je vais vous lire les phrases sans écrire, évidemment, les syllabes dans les trous. Tu me donnes une guitare. Je déguste une figue. Il ira à la gare. Voilà. L'exercice numéro 4, c'est le même principe avec les syllabes go, gue, guet, le guet de guêpe, référent de la leçon, gue. Il y a 4 étiquettes, 4 trous, ce sont des syllabes qui complètent des mots. Là aussi, pour t'aider, je vais te lire les phrases et toi, tu compléteras, tu écriras. La tortue est guérie de sa bosse. Une guêpe vole. Un canot vogue. Tu gommes un mot. Alors, on passe à l'exercice numéro 5. Là, tu connais le système. On a 3 étiquettes, ce sont des mots. Je ne vais pas trop t'aider. Tu connais la technique. Tu dois d'abord lire plusieurs fois les étiquettes. Tu dois bien les reconnaître, chaque mot. Tu as des phrases avec 3 trous, 1 trou, 2 trous, 2 trous. Lis bien les phrases.
Ceux qui ont du mal peuvent se fabriquer des petites étiquettes mobiles pour essayer avant d'écrire. Tu peux faire au crayon à papier pour gommer et recommencer ensuite. La même chose ici. J'ai 3 étiquettes. Je m'entraîne à bien les lire avant de commencer. J'ai 3 phrases à terminer avec ces 3 étiquettes. Mieux je saurai lire ces étiquettes, plus rapidement je trouverai les solutions ici. Alors, ce sont des phrases dans l'exercice 5 et dans l'exercice 6 qui sont en référence avec le texte de lecture La Sirène. Donc, si tu as un problème, tu peux relire le texte La Sirène ou prendre le livre Léo et Léa. Alors attention, là où je suis exigeante, c'est quand tu trouves la place d'un mot, que tu dois le recopier. À ce moment-là, tu n'es plus en lecture, tu es en exercice de copie. Par exemple, ici, moi je sais que c'est une sirène sort d'une vague. Je sais qu'ici c'est sirène. Là, j'ai fait de la lecture. Maintenant, je vais faire de la copie. Donc, je regarde bien le mot sirène. Je la prends par cœur. S-I-R-E-N-E. Et je l'écris. S-I-R-E-N-E. L'accent de E, le point de I. Et je vérifie, je suis en copie, je vérifie que j'ai bien copié comme l'étiquette. Donc ces 2 exercices-là, première partie, tu cherches, tu es en train de lire et comprendre ce que tu lis. Deuxième partie, tu es en train de copier l'orthographe du mot. Bon courage!